Bonjour, donc aujourd'hui en mathématiques, on va continuer notre apprentissage sur l'heure et on va passer à la relation entre les minutes et les secondes. Donc vous vous rappelez qu'on a vu que dans une journée, il y avait 24 heures, 12 heures le matin et 12 heures l'après-midi, que donc pour passer des heures du matin aux heures de l'après-midi, quand on regardait sur une horloge, eh bien, il fallait rajouter 12. Ensuite, on a vu les minutes dans l'heure. Donc, on a vu que dans une heure, il y avait 60 minutes. Qu'on pouvait dire que 60 minutes étaient égales à une heure. Et maintenant, on va voir la relation entre les minutes et les secondes. Alors, il y a certaines montres qui indiquent le nombre de secondes. Moi, dans le mien, il n'y a pas le nombre de secondes. Par contre, dans un chronomètre, on peut voir le nombre de secondes. Même parfois, les chronomètres vont encore plus loin, puisqu'ils vont en centièmes de seconde. Donc, vous allez voir, je vais vous montrer, moi, mon chronomètre. Donc, sur quasiment tous les téléphones, il y a des chronomètres. Donc, en fait, là, tout ici, il va y avoir les minutes, d'accord? Au milieu, il va y avoir les secondes. Et là, ça va être les millièmes de seconde qu'on ne va pas du tout voir cette année. D'accord? Donc vous, il faut se concentrer sur ce qu'il y a au milieu. Et vous allez voir les secondes qui passent. Vous voyez? Alors, excusez-moi, c'est là les minutes et là les millièmes de seconde. Donc vous, là, c'est là les secondes. Vous voyez comme ça augmente. Et donc, on va continuer. Hein? On va faire un petit peu plus loin, vous voyez? Ça augmente. Et on va essayer de voir à quel moment ça change et ça passe à 1 minute. Donc regardez bien et essayez de voir à quel moment on va passer à 1 minute. Quel va être le chiffre, le dernier chiffre inscrit ici avant qu'on passe à 0, 1, 0, 0. Donc là, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Continue. Alors pour compter les secondes, vous ne pouvez pas juste compter comme ça. Alors on se concentre. Regardez, ça a bientôt fait un tour entier. Et hop là. Vous voyez, on est passé à 1 minute. Donc, j'espère que vous avez peut-être vu le dernier chiffre de secondes qui s'est affiché avant qu'on passe à 1 minute. C'était le chiffre 59. Donc jusqu'à 59 secondes, on reste en dessous d'une minute. Et donc quand on rajoute une seconde à 59 secondes, eh bien ça fait 1 minute. Donc cela veut dire que 60 secondes, cela fait 1 minute. C'est avec cette relation qu'on va pouvoir faire les exercices aujourd'hui. Donc je vous demande d'ouvrir votre fichier, page 112. Alors, vous avez plusieurs exercices sur cette page. Donc, dans le premier exercice, vous voyez, on a une course. D'accord? On vous rappelle bien que, attention, 1 minute égale 60 secondes. Et vous avez le temps fait par les différents élèves qui ont couru. Donc, il y a 5 élèves qui ont couru. Hugo, Léna, Karine, Moussa et Tuan. Et ils ont couru tous les 5. D'accord? Et on a chronométré leur temps. Eh bien, il faut d'abord dire, donc dans l'ordre d'arrivée, c'est-à-dire celui qui a mis le moins de temps, ben c'est celui qui arrive en premier. Puis ensuite, celui qui a mis, parmi ceux qui restent, celui qui a mis le moins de temps, donc il arrive en deuxième. Puis parmi ceux qui restent, celui qui a mis le moins de temps, etc. Et vous allez trouver l'ordre d'arrivée. Et ensuite, vous avez des petites questions. Donc, par exemple, qui est arrivé 5 secondes après Moussa? Vous regardez le temps de Moussa, donc 2 minutes, et vous rajoutez 5 secondes à ce temps-là. Et vous cherchez l'élève qui a fait ce temps-là et vous inscrivez son prénom. D'accord? Donc, si c'est 1 seconde avant, eh bien, il faut enlever. Alors, là, on a 1 seconde avant Moussa.
mais Moussa, il a fait 2 minutes pile. Donc, comment on va faire pour savoir quelle durée ça fait 2 minutes moins 1 seconde? Eh bien, on va dire que 2 minutes, en fait, c'est 1 minute plus 60 secondes. Vous êtes d'accord? Puisque 60 secondes, ça fait 1 minute. Donc 2 minutes, je peux dire que c'est 1 minute plus 1 minute. Et là, 1 minute, je peux la transformer en 60 secondes. Et là, je vais enlever 1 seconde à 60. Donc, il va me rester plus que 1 minute et 59 secondes. Et là, je vais pouvoir trouver l'élève qui a fait ce temps-là. Ensuite, dans l'exercice 2, on part, donc on a un petit chemin de temps, d'accord? On part de 5 minutes et 30 secondes et on vous dit qu'à chaque étape, on rajoute 15 secondes supplémentaires. Donc le premier, on va devoir faire 5 minutes 30 secondes plus 15 secondes. Donc on rajoute qu'au niveau des secondes. Mais attention, quand vous arrivez au résultat 5 minutes et 60 secondes, il ne faut pas le laisser comme ça. Parce qu'on sait que 60 secondes, cela fait 1 minute. Donc on fait 5 minutes plus 60 secondes, c'est en fait 5 minutes plus 1 minute. Et donc 5 minutes plus 1 minute, ça fait 6 minutes. Ensuite, dans l'exercice 3, vous devez estimer, est-ce qu'à votre avis, les activités qu'on vous propose, c'est plus une durée en minutes ou une durée en secondes. Donc, vous devez colorier la réponse qui vous paraît la bonne. Par exemple, la récréation, est-ce qu'à votre avis, elle dure 15 minutes ou elle dure 45 secondes? C'est pour voir si vous rendez bien compte de ce que ça fait. Par exemple, 45 secondes. Est-ce que ça vous paraît suffisant pour une récréation? Vous faites pareil avec les autres choses qu'on vous propose, les séances de piscine et l'écriture de la date. Enfin, dans le 4e exercice, donc, on a une situation avec 3 élèves, d'accord? La maîtresse, elle dit « Levez-vous quand je tape dans mes mains, puis asseyez-vous quand vous pensez qu'1 minute s'est écoulée. » Donc les élèves, ils se lèvent, et puis quand ils pensent que ça y est, il y a 1 minute qui est passée, ils se rassoient. Et la maîtresse, en fait, elle va chronométrer et elle va noter à quel moment il se rassoit. D'accord? Donc elle va voir que Tom, il s'est rassis au bout de 48 secondes. Elle va voir que Pauline, c'était au bout de 59 secondes. Et Léa au bout de 68 secondes. On se rappelle toujours que 1 minute, c'est 60 secondes. Donc, d'abord, on vous demande de ranger les élèves du plus proche, donc on va mettre à gauche, au plus loin, qu'on va mettre tout à droite, de 1 minute. Donc, vous mettez d'abord le nom de l'élève qui, à votre avis, a été le plus proche d'1 minute, donc le plus proche de 60 secondes. Et vous faites du plus proche au plus loin, d'accord? Ça peut être qui s'est rassis avant ou qui s'est rassis après, mais c'est pas forcément parce qu'il s'est rassis avant que c'est lui le plus proche, et c'est pas parce qu'il s'est rassis après que c'est forcément lui le plus proche. Et enfin, pour chacun des élèves, pour être sûr de voir que vous avez bien répondu à la première question, vous allez calculer la durée qui les sépare d'1 minute. Donc par exemple, Tom, il s'est assis au bout de 48 secondes. Normalement, il aurait dû s'asseoir au bout de 60 secondes. Donc combien de secondes il lui a manqué pour arriver à 60 secondes? Pareil pour Pauline. Et pour Léa, elle, c'est au bout de 68 secondes. Donc, elle est allée plus loin que les 60 secondes. Combien de secondes elle a fait en trop par rapport aux 60 secondes? Et vous marquez. Et normalement, eh bien, celui qui a le chiffre le plus petit entre les trois, c'est celui qui était en premier. Et celui qui a le chiffre le plus grand entre les trois, c'est celui qui était en dernier à la question au-dessus. Je vous laisse faire ces exercices et ensuite vous revenez pour la correction. Donc, on passe maintenant à la correction des exercices. Alors, pour le premier,
Donc, il fallait écrire les prénoms dans l'ordre d'arrivée. Donc, j'ai regardé la personne, l'élève qui a le temps le plus bas, le plus petit. Et le temps le plus petit, donc d'abord, je regarde les minutes, d'accord? Donc, je vois qu'il y en a qui ont 2 minutes et je vois qui ont 1 minute. Donc, maintenant, je vais regarder seulement ceux qui ont 1 minute. Et après, je vais regarder les secondes. Donc, on a soit 1 minute 50 secondes, soit 1 minute 59 secondes. Et je regarde ce qui est le plus petit entre 50 et 59. C'est 50. Donc, le temps le plus petit, c'est 1 minute 50 secondes. C'est Karine. Ensuite, il me reste plus qu'un élève qui a fait 1 minute et quelques secondes. Mais après, on passe aux 2 minutes. Donc, le deuxième élève, c'est Tuan qui a fait 1 minute 59 secondes. Ensuite, il me reste plus que 3 élèves qui ont fait donc tous 2 minutes ou plus. Donc, j'ai 2 minutes 15 secondes, 2 minutes 5 secondes et 2 minutes tout court. Donc, si c'est 2 minutes tout court, ça veut dire que c'est 2 minutes et 0 secondes. Donc, je regarde ce qui est le plus petit entre 15, 5 et 0. Eh bien, c'est 0. Donc, en troisième, on a Moussa. Ensuite, il ne me reste plus qu'à comparer 15 et 5. Le plus petit, c'est 5. Donc, en quatrième, c'est Léna. Et enfin, celui qui a été le plus lent, c'est Hugo. Ensuite, on me demande de regarder qui est arrivé 5 secondes après Moussa. Donc, ça veut dire qu'il a mis 5 secondes de plus. Donc, Moussa, il a fait 2 minutes. Je fais 2 minutes plus 5 secondes. Ça me fait 2 minutes 5 secondes. Je regarde quel élève a fait un temps de 2 minutes 5 secondes. Eh bien, c'est Léna. Donc, dans le premier, c'est Léna. Ensuite, on me demande de regarder, de dire qui est arrivé 1 seconde avant Moussa. Donc, Moussa, il a fait pile 2 minutes. Donc, 2 minutes, je dis que c'est 1 minute plus 1 minute. Et je vais changer 1 minute en 60 secondes. Donc, je dis que c'est 1 minute et 60 secondes. Et là, je vais enlever 1 seconde sur mes 60. Donc, je vais faire 60 moins 1, ça me fait 59. Donc, il va me rester toujours ma minute, mais plus que 59 secondes. Je regarde qui a fait ce temps-là, c'est Tuan. Donc, à la troisième, c'est Tuan. La deuxième, pardon. Et enfin, on me dit sa différence de temps avec Moussa est de 10 secondes. Alors d'abord, donc je vais essayer d'ajouter 10 secondes au temps de Moussa, parce que ça peut être 10 minutes de plus, 10 secondes pardon, de plus ou 10 secondes de moins. Donc je fais 2 minutes plus 10 secondes, ça fait 2 minutes 10 secondes. Je regarde si un élève qui a fait 2 minutes 10 secondes. Non, il n'y en a pas. Alors je vais enlever les 10 secondes. Donc, Moussa, il a fait 2 minutes. Je fais la même chose que tout à l'heure. Je dis que c'est 1 minute plus 1 minute. Je change 1 minute en 60 secondes. Donc, je dis que c'est 1 minute plus 60 secondes. Et ensuite, je fais 60 moins 10. Donc, il reste toujours ma minute. Et ensuite, 60 moins 10, ça fait 50 secondes. Donc, je regarde si un élève qui a fait 1 minute 50 secondes. Et oui, il s'agit de Karine. Donc, l'élève qui a une différence de temps de 10 secondes avec Moussa, c'est Karine. Ensuite, dans l'exercice 2, donc, il fallait ajouter 15 secondes de pierre en pierre. Donc, on partait de 5 minutes 30 secondes. Je rajoute 15 secondes. Donc, mes minutes, elles ne changent pas. Hein. Je vais juste rajouter, je vais faire 30 plus 15. 30 plus 15, ça me fait 45. C'est bon, c'est pas 60 secondes. Donc, je peux dire que c'est 5 minutes, ça n'a pas changé, et 45 secondes. Ensuite, je vais encore rajouter 15 secondes. Donc, toujours à mes secondes. Hein. Donc, je fais 45 plus 15. 45 plus 15, ça me fait 60. Mais je ne peux pas écrire 5 minutes et 60 secondes. Parce que je sais que 60 secondes, c'est 1 minute. Donc, en fait, c'est 5 minutes plus 1 minute. Et ça me fait 6 minutes. Ensuite, je vais rajouter encore 15 secondes. Donc, là, j'ai 6 minutes et 0 secondes. 0 plus 15, ça me fait 15. Donc, je vais avoir 6 minutes et 15 secondes. Ensuite, je rajoute encore 15 secondes. Donc, je vais faire 15 plus 15,
ça me fait 30. Donc, je vais avoir 6 minutes et 30 secondes. Et enfin, je rajoute une dernière fois 15 secondes. Donc, je vais faire 30 plus 15. Ça va me faire 45. Donc, je vais avoir 6 minutes et 45 secondes. Dans l'exercice 3, il fallait donc estimer la durée qui convient en la coloriant. Alors, la récréation, est-ce qu'elle dure 15 minutes ou elle dure 45 secondes? Vous avez vu tout à l'heure, avec le chronomètre, on a fait un peu plus de 1 minute. Est-ce que vous pensez que la récréation, elle dure moins d'1 minute? Non, sinon on n'aurait même pas eu le temps de sortir tous de la classe. Donc la récréation, elle dure 15 minutes. Ensuite, on vous demande pour la séance de piscine. Est-ce que vous pensez que la séance de piscine dure 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute, ou 40 minutes? Eh bien, il fallait colorier 40 minutes. En 1 minute, vous n'auriez même pas le temps d'aller tous à l'eau. Donc, une séance de piscine, ça dure 40 minutes. Et enfin, est-ce que vous pensez que pour écrire la date au tableau, par exemple, il faut 45 minutes ou 30 secondes? 45 minutes, c'est le temps de toute une leçon de mathématiques qu'on fait en classe, par exemple. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut tout le temps d'une séance de mathématiques pour écrire la date? Non, c'est pas possible. Donc, il fallait choisir 30 secondes, c'est la moitié d'une minute, pour écrire la date. Enfin, le dernier exercice, il fallait donc voir quel élève s'était assis le plus proche d'1 minute. Alors, je vais d'abord corriger la deuxième ligne et vous verrez que du coup, la première ligne, elle sera beaucoup plus facile à remplir. Donc, je vais calculer la durée qui les sépare d'1 minute à chaque fois. D'accord? Donc, Tom, je vois on dit Tom s'assoit au bout de 48 secondes. Et lui, il aurait dû s'asseoir au bout de 60 secondes. Donc, combien de secondes il manque pour aller de 48 à 60? Alors, j'ai deux cas. Soit je fais par en complétant. Je dis, 48 plus 2, ça me fait 50. Et puis ensuite, 50 plus 10, ça me fait 60. Et donc, 10 plus 2, ça me fait 12. Et donc, j'ai trouvé mon temps en complétant, en allant jusqu'à 60. Soit je fais, il devait faire 60 secondes, il a fait 48, il lui manque quelque chose. Donc, je fais 60 moins 48 et je vais trouver aussi 12 en résultat. Donc du coup, Tom, il s'est assis 12 secondes trop tôt. Ensuite, on me dit que Pauline, elle s'assoit au bout de 59 secondes. Donc là, pareil, je peux dire, alors, elle aurait dû s'asseoir au bout de 60 secondes. Elle s'est assise au bout de 59 secondes. Donc pour aller de 59 à 60, il manque 1 seconde. Ou alors, je fais 60 moins 59 et j'arrive aussi à 1. Donc, Pauline, c'est 1 seconde. Et enfin, Léa, elle s'est assise au bout de 68 secondes. Donc, elle a dépassé. Elle aurait dû s'asseoir à 60 secondes, mais elle a dépassé, elle est allée jusqu'à 68. Donc, combien il faut rajouter pour aller de 60 à 68? Eh bien, il faut rajouter 8. Ou alors, je peux faire 68 moins 60 et je vais arriver à 8 secondes aussi. Donc, Léa, c'était 8 secondes. Et après, du coup, je vais regarder le chiffre le plus petit. Donc, le chiffre le plus petit, c'est Pauline qui l'a, puisqu'elle a qu'une seconde. Donc, c'est elle qui s'est assise la plus proche de 1 minute. Ensuite, il me reste donc Léa et Tom. Et je regarde le chiffre le plus petit. Donc, c'est celui de Léa, parce que 8, c'est plus petit que 12. Donc, celle qui s'est assise le plus proche de 1 minute en deuxième, c'est Léa. Et donc, il me reste plus que Tom, c'est lui qui a le chiffre le plus gros, c'est lui qui s'est assis le plus éloigné de 1 minute. Donc, en dernier, je vais mettre Tom. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette leçon, sur les minutes et les secondes, c'est que dans 1 minute, on a 60 secondes. Donc, on peut convertir de secondes à minutes. Et que quand j'ajoute des secondes et que j'arrive à 60 secondes,
eh bien, il faut que j'enlève ces 60 secondes et que je rajoute 1 minute. Et enfin, que quand je dois additionner, quand j'ai une durée qui est déjà en minutes et secondes et je dois additionner des secondes, eh bien, je ne m'occupe pas des minutes là-bas. J'ajoute seulement les secondes que j'ai déjà avec celles que je dois ajouter. Si le résultat, il me fait plus de 60 secondes, je vais devoir enlever 60 secondes que je vais convertir en 1 minute. Si le résultat, il me fait moins de 60, eh bien, ça va rester des secondes. Et le nombre de minutes ne changera pas, du coup. Voilà pour la leçon aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.